de la Polo Coupé G40. Laquelle donc de ces 7 voitures mérite le titre de voiture sportive de l'année? Nos confrères d'échappement ont résolu le problème en essayant les 7 d'un coup. Éric Gendry pour Turbo leur a donné un coup de main. Elles sont cette année 7 à prétendre à la 7e couronne de sportif de l'année attribuée par nos confrères du mensuel Échappement. Particularité par rapport aux années précédentes, 4 des postulantes coûtent moins de 100 000 francs avant même le début des hostilités, chacun des 7 essayeurs pressant que ce paramètre jouera un rôle déterminant. C'est donc sur le circuit du Grand Sambuc et dans des conditions climatiques épouvantables que nos prétendantes font connaissance avec ceux qui ont été chargés de les emmener jusqu'au bout d'elles-mêmes. Laurent Daumet, espoir de l'année Échappement 87, et Éric Bernard, 24 ans, le plus solide espoir du sport automobile français. Verdict unanime du chrono et des essayeurs. Une d'entre elles surclasse les autres, la Sierra Cosworth. C'est une voiture qui est racée, qui a beaucoup de chevaux, qui a un turbo, qui a une boîte bien étagée, des freins, un ABS. Donc forcément, c'est une voiture qui a beaucoup de capacité. Et malgré son poids, c'est une bonne voiture avec un bon comportement et surtout un excellent moteur. Mais déjà apparaissent les premières surprises. Intercalées entre les deux plus puissantes, la Sierra et la Kadett GSI, arrive la petite Polo G40. 500 exemplaires seulement en ont été importés, tous immédiatement vendus, et à raison semble-t-il. Elle a beaucoup d'atouts pour être certainement, pour le moment ce n'est pas élu, mais la meilleure sportive de l'année parce qu'elle a un moteur qui est d'une part relativement puissant grâce à son compresseur. Et ma foi, je dirais qu'au niveau de tenue de route, elle n'a pas à rougir par rapport à la concurrence, bien au contraire. Je pense qu'il y a un tout petit côté négatif à mon point de vue, c'est les freins qui manquent un petit peu d'énergie et de puissance compte tenu d'un moteur très performant. Et puis peut-être aurait-elle à souffrir de son prix. Les 4 autres termineront assez loin, emmenés tout de même par la Peugeot 205 Rally. Manque de puissance évident pour celle-ci, mais tous mettent déjà en avant son exceptionnelle tenue de route. Elle a un châssis qui est exceptionnel, on a l'impression de tenir vraiment une petite voiture de course, elle porte bien son nom, c'est vraiment une petite voiture de rallye. La grande victorieuse de cette première journée, c'est donc la Ford Sierra Cosworth. Elle ne s'est pas contentée en 1988 de se doter de 2 portes supplémentaires. Son train avant a également été revu pour un résultat réellement spectaculaire. Plus qu'avant, il est possible aujourd'hui de dominer totalement cette voiture. Et comme le moteur, lui, n'a pas changé, 204 chevaux pour ce turbo 16 soupapes, être possesseur d'une Sierra Cosworth relève aujourd'hui d'un certain privilège qui coûte tout de même plus de 20 millions de centimes. Val-Flonès, première épreuve spéciale du rallye des Cévennes. Terrain idéal, compte tenu encore une fois des conditions climatiques, pour pousser les 7 voitures dans leur dernier retranchement. Préposé à Sébastache, Didier Auriol, triple champion de France des rallyes, et François Delcourt, tous deux d'accord pour confirmer ce que le Grand Sambuc avait laissé entrevoir. À savoir tout d'abord la suprématie au chronomètre de la Ford Sierra Cosworth. Changement en revanche au niveau de la 2e place, le moteur de la Kadett GSI, 2 litres 16 soupapes 156 chevaux, fait la différence à lui seul. Il compense une motricité pour le moins désastreuse. Ce test se déroulant dans le sens de la montée, les moins puissantes sont bien entendu défavorisées. Oublions donc le médiocre 5e temps réalisé par la 205 Rally pour ne retenir que l'opinion émise par nos 2 essayeurs d'un jour, c'est bien elle qui possède la meilleure tenue de route. L'Apollo n'en finit pas de nous étonner. 3e temps, juste devant celle qui plus tard s'affirmera comme une des favorites, la Honda CRX 16 soupapes. Sa ligne superbe n'est pas, loin s'en faut, le seul atout de séduction de cette japonaise. À son volant, on ne peut que s'amuser en toute sécurité, grâce notamment à des suspensions et des freins au-dessus de tout soupçon, le contraire exactement de la Seat Ibiza. Pour elle, pas besoin de grandes phrases, il suffit de regarder, ses lacunes sautent aux yeux.
Leurs moments les plus difficiles sont maintenant derrière elles. Les voici livrés à des mains beaucoup plus paisibles, celles des essayeurs. Nous sommes au matin du dernier jour, le chronomètre a terminé d'officier et chacun doit maintenant affiner sa propre opinion. Au menu de cette journée, promenade sur route, un rythme tout de même relativement soutenu, l'objectif étant pour chacun de nous de mettre sur chacune d'elles une note parfaitement subjective. Ce coup de cœur, bien souvent, ne répond à aucun critère rationnel. C'est le moment où chacun prêche pour sa paroisse en essayant d'influencer le voisin. Reste aussi à observer plus attentivement celles qui, depuis le début de l'essai, sont enfouies au beau milieu du peloton, celles qui n'ont ni surpris ni déçu. Il n'y en a en fait qu'une seule, l'Opel Corsa GSI. Sa particularité à elle est d'évoluer dans un substantiel anonymat, moteur bon mais sans plus, avec tout de même 100 chevaux, tenue de route normale, ni angoissante ni stupéfiante. Bref, la plus grosse qualité de cette Corsa, sa normalité pourrait-on dire, lui barrera inévitablement l'accès aux plus hautes marches du podium. 1000 km parcourus en l'espace de 3 jours d'essais intensifs qui nous a amenés dans des endroits aussi différents que le circuit du Grand Sambuc jusqu'à la spéciale de Val-Flonès, une spéciale du rallye des Cévennes, en passant par le sommet du Mont Ventoux. 1000 km donc d'essais au terme duquel Didier Gano, le grand organisateur de cet essai, vous êtes en mesure de nous livrer le verdict des notes que chacun de nous a attribuées. Oui, le match a été indécis jusqu'au bout, la discussion houleuse comme tous les ans, parce que ça pose toujours des gros problèmes, des calculs très compliqués. Et au bout du compte, c'est quand même la 205 Rally qui l'emporte d'une courte tête devant la Honda CRX. Le prix a parfaitement joué son rôle, celui d'arbitre de l'ensemble. La 205 Rally coûte 71 000 francs. Elle est la moins chère de toutes et elle vaut surtout près de 3 fois moins cher que la Sierra, celle qui terminait première de tous nos classements. Alors effectivement, on pourra toujours reprocher à la Peugeot d'offrir un confort trop spartiate ou encore de ne pas assez ménager les oreilles de ses occupants. Mais là n'est pas sa vocation. Celle-ci est née pour courir et de cette tâche, elle s'acquitte fort bien. Personne durant ces 3 jours d'essai n'a jamais pu la prendre en défaut. Entre elle et sa dauphine, la CRX Honda, un petit rien a fait la différence, un petit rien qui s'évalue tout de même à 35 000 francs. De quoi inverser la tendance, car la note de cœur de l'ensemble des essayeurs favorisait tout de même la japonaise. Il n'en reste pas moins que jamais, au cours des 6 années passées, une voiture japonaise n'avait figuré en aussi bonne position. La Sierra Cosworth complète le podium, ce qui, compte tenu de son prix, aurait très bien pu ne pas être le cas. Elle devance assez largement la Volkswagen Polo, elle aussi défavorisée par son coût, mais dans une moindre mesure. Suivent les 2 Opel, la grosse cadette devant la petite Corsa. La Seat Ibiza, enfin, ferme la marche. Il n'y a pas eu pour elle le moindre instant d'espoir. Disons simplement qu'elle s'était peut-être fourvoyée en allant passer 3 jours avec de si solides concurrents.